Bonjour Céline, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Très bien. Je te présente rapidement, Céline Fontpotowski, 24 ans, joueuse à l'OGC Nice en 2e division française depuis 2019, genevoise. Explique-nous pour commencer, où est-ce qu'on est ici? Alors ici on est au Grand Saconnet, vers l'école du Pommier, c'est où j'ai commencé ma scolarité jusqu'à la 3e ou 4e primaire, où j'ai commencé à jouer au foot dans le parc dans lequel on est, dans le parc qui se trouve derrière. Et ensuite je suis partie toujours en restant dans le quartier parce que j'ai finalement vécu seulement ici, j'ai jamais vécu ailleurs, à part à Nice depuis 4 ans. Et dans une autre école qui se trouve juste un peu plus bas, mais toujours dans le quartier. Donc tu disais à part à Nice, tu es parti en 2019, là tu es toujours, tu es juste ici en attendant que la pré-saison commence. Pourquoi ce départ à Nice en 2019? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet? J'avais déjà évolué auparavant du coup à Thonon et Vian-Gaillard, actuellement Thonon Grand Genève. Et j'avais plus une accroche pour le foot français que le foot suisse. Et comme j'avais fait une transition pendant 1 an de Thonon à Young Boys, je me suis dit que j'avais envie de repartir en France en fait parce que c'était le foot qui me convenait le plus. Et j'ai eu différentes opportunités, dont Nice, avec lequel j'ai pu échanger avec le coach. J'ai été visiter aussi la ville et ça m'a plu. Le projet me convenait, ça conciliait avec mes attentes et je me suis dit pourquoi pas me lancer. C'était ce que je voulais donc. Comment est-ce que ça s'est fait, les contacts du coup avec le coach qui t'avait vu jouer quand tu étais en France, quand tu étais en Suisse? Comment est-ce que... Ils avaient échangé avec mon agent et puis on avait envoyé des vidéos. Puis j'avais été aussi le rencontrer là-bas, j'avais été faire un entraînement avec elle et puis ça avait matché quoi. Tu es là-bas depuis 3 saisons, 2 saisons interrompues par le Covid. Là une dernière qui s'est terminée il y a quelques semaines où vous terminez à une belle 2e place, mais il y a peut-être surtout de la déception qui prédomine. La déception oui, mais plus au fil de la saison que sur la fin. Parce que là, c'est la fin de saison, on connaissait les derniers matchs et leurs enjeux. On n'est malheureusement on n'a pas été au bout. Donc c'est plus des regrets peut-être sur 2-3 matchs dans la saison. Mais après, c'est vrai que c'est une belle première saison sans Covid, qu'on peut aller au bout et puis on peut terminer 2e avec la meilleure attaque, la meilleure buteuse du championnat. Donc je pense qu'il y a plus du bon que des regrets à retenir. Et donc comment ça se passe la vie dans le sud? Tu emménages là-bas, j'imagine tu vis pas uniquement du football, tu fais quelque chose à côté? Je commence du coup l'université en sport à Nice et donc je concilie les deux entre les entraînements le soir et des fois le matin et les cours le reste de la journée. T'en es où? Là je vais rentrer dans la dernière année et ce sera l'année du bachelor en Suisse quoi. Et comment ça se passe de concilier les deux? C'est facile avec beaucoup d'entraînement, je suppose, avec une équipe de D2? C'est facile parce que l'université met à disposition des horaires aménagés pour les sportifs. Et comme j'ai pu obtenir le fait d'être entre guillemets sportif de haut niveau, le statut qui va avec. Donc avoir des horaires aménagés, pouvoir choisir un peu quand est-ce que je peux aller en cours, quel horaire me convient le mieux, les examens si je les préfère plutôt en fin d'année ou en cours de l'année. Donc c'était bien fait. J'avais du temps pour les entraînements, pour moi et pour l'université. Quand tu as du temps pour toi, qu'est-ce que tu fais dans une journée Alors dans une journée typique, donc le matin ça va être les entraînements si on avait des entraînements le matin. On a eu pendant une courte période des entraînements mais après ça s'est arrêté. Sinon c'est moi de mon côté plus tout ce qui est renforcement personnel ou de la course, un peu des crassages, aller nager, couper en fait un peu de l'aspect du foot, faire d'autres sports qui sortent du contexte pour aussi avoir l'esprit totalement dans le foot quand j'y suis et pas concentré sur autre chose quoi. Mais toujours le sport comme toujours le sport, ouais, franchement c'est un truc en plus à Nice c'est vrai que le climat donne envie de faire du sport sans arrêt parce qu'il fait beau, tu peux aller courir le matin, tu peux partir à vélo parce qu'il y a des beaux cols, il y a la mer pour aller nager. Donc c'est vrai que ça reste beaucoup dans l'aspect du sport, même avec l'Uni à côté où on avait pas mal de pratiques. C'est la belle ville, c'est la belle ville. Sur la Côte d'Azur. Je recommande, on y vit bien. De toute façon, c'est facile d'y arriver. Tout le monde a juste se dit ok, je viens football sur la Côte d'Azur. Ouais. Non, après c'est pas du tout de sacrifice ou quoi que ce soit. Si, il y a beaucoup de sacrifices. C'est quand même, Nice, c'est pas la porte à côté. Mais c'est vrai que je pense que dans le foot féminin, l'endroit où tu vas jouer, l'impact de la ville va avoir un gros impact parce que tu fais beaucoup de sacrifices parce que moi je viens de Genève, je vais à Nice. Et le fait d'être dans une ville qui me donne envie d'y rester parce qu'il fait beau, parce que je peux profiter, parce qu'il n'y a pas trop de voitures, ou
ça donne envie d'y aller et puis je pense que ça attire beaucoup de gens. En tout cas, je sais que chez nous, on a eu beaucoup de filles qui ont voulu venir dans le sud parce que le sud, c'est une ville qui attire. Plus que dans une région parisienne ou dans un endroit où peut-être c'est moins bon vivant, je dirais. Je vois. Et toi là-bas, tu vis seul, tu es parti quand tu avais 21 ans, c'était ton premier départ de la maison, tu disais, ça s'est fait sans trop de difficultés? Alors, premier départ, non, parce que j'avais fait plus jeune, à 13-14 ans, le centre de formation à Hauteville. Mais bon, on était en famille d'accueil, donc j'étais nourrie, logée et puis gérée entre guillemets là-bas. Puis j'avais fait aussi une année à Young Boys, à Berne. Mais j'avais l'opportunité de rentrer assez facilement parce que 2 heures de train, j'avais un logement là-bas, mais si je voulais rentrer le soir et puis faire les allers-retours, c'était beaucoup moins compliqué. Donc première année complète à l'étranger où je me gère toute seule et toute la partie qu'il y a autour entre l'appartement et tout. Mais ouais, non, c'est bien. On apprécie avoir son indépendance et dire que on est chez soi en fait. Tu l'as déjà un petit peu mentionné, ton parcours, ton premier club de football féminin, j'ai envie de dire, c'est Aïr. Avant ça, tu as joué ici, mais dans des équipes de garçons. C'est un cap pour beaucoup de footballeuses. Elles sont nombreuses à raconter que d'abord, elles ont joué dans des équipes de garçons. Certaines m'ont dit par le passé qu'elles n'avaient pas forcément beaucoup aimé l'ambiance dans les équipes de filles. D'autres me disent que c'est le moment où elles se sont épanouies. Comment ça s'est passé pour toi, ce passage dans une équipe complètement féminine? Ça s'est bien passé parce qu'avec la sélection genevoise, je connaissais plusieurs filles qui jouaient déjà à Aïr, donc on avait fait copine-copine et puis on se voyait de plus en plus. Donc j'avais un groupe d'amis déjà là-bas, donc l'adaptation a été facile et puis le niveau était passablement bon à Aïr à l'époque, actuellement aussi, mais chez les jeunes, c'était vraiment un peu l'endroit, l'équipe à aller pour les jeunes filles qui voulaient évoluer dans le foot, quoi. Mais après, c'est vrai que l'aspect du foot féminin et masculin, quand t'es plus jeune, tu sens tout de suite les différences. Surtout que des fois, tu te fais copain avec les garçons de ton équipe et puis c'est pas pareil de s'entendre avec une fille ou un garçon, surtout à cet âge-là. Mais pour moi, ça s'est passablement bien passé parce que du coup, voilà, je connaissais les filles et puis j'avais décidé d'aller là-bas. Donc tu commences en junior C, junior D à Aïr et tu le disais, à tes 14 ans, tu pars en centre de performance, centre de formation chez Tenon à côté de Bienne, c'est ça? Alors nous, il était situé à Berne, à Hauteville. Ouais, et c'est l'année suivante qu'ils ont déplacé à Bienne, à Macolin. Et donc ça, c'était une expérience, j'imagine, qui t'a beaucoup renforcée en tant que joueuse, en tant qu'adolescente aussi? Ouais, franchement, c'est une belle expérience. Tu as un gros bagage avec lequel tu sors parce que t'es sans tes parents là-bas, tu es entouré de footballeuses qui sont également sans leurs parents, tu es géré par les coachs, donc tu sais qu'indirectement tu peux faire ce que tu veux, mais les coachs, s'ils ne sont pas contents de toi, ils te sanctionnent comme tes parents le feraient, tu es dans une famille d'accueil. Et c'est vrai que niveau expérience, c'est une très belle expérience. Niveau foot, on ressort avec énormément une grosse progression. Et non, c'était vraiment une année pleine de... Ouais, pleine de... J'ai pas le mot. D'enrichissement. D'enrichissement, exactement, là. Et là-bas, juste la composition en quelques mots, c'est dans le sens où il y avait beaucoup de romandes, de genevoises, ou tu étais avec des Suisses alémaniques? On était très peu de romandes et beaucoup de Suisses alémaniques. Donc on crée ce petit cocon de Suisse romande. Plus on arrive avec un allemand qu'on apprend ici, qui n'est pas tout non plus le meilleur allemand. Donc tu arrives là-bas, elle parle suisse-allemand, à toi de t'adapter, à toi d'apprendre l'allemand. Et malgré tout, ça s'est bien passé. Tu passes un an là-bas, c'est ça? Je passe un an, ouais, et après je reviens ici. Ensuite, tu reviens et puis assez vite, tu es intégrée comme joueuse de l'équipe première d'Aïr, où là, franchement, c'est une ascension express. Je crois qu'il y a une victoire en Coupe genevoise où tu es déjà une joueuse passablement bien installée. À quoi? J'ai pas envie de dire une bêtise, mais 15 ans, 16 ans? Ouais, 15-16 ans, je crois. La saison d'après, vous faites un quart de finale en coupe. Et puis la saison encore suivante, vous montez on monte en LNB. Et puis quelque part entre ces moments-là, toi tu récupères le brassard, tu es encore adolescente. C'est pas anodin. Non, c'était des belles années à Aïr parce que c'est vrai que j'avais beaucoup la confiance du coach, on jouait librement et puis le fait que quand j'étais à Hauteville, en centre de formation, je pouvais m'entraîner déjà le vendredi avec l'équipe première d'Aïr, ça fait que mon intégration, pareil, elle a été très facilement faite. Et puis après, sur le terrain, c'est le foot qui fait la différence.
si tu es bon et puis que tu es à la hauteur, ben, tout de suite plus intégré et puis on te donne tout de suite plus de responsabilités malgré ton âge. On a parlé de ton parcours, etc. On a parlé de ton évolution dans la vie en général. On n'a pas beaucoup parlé de terrain. Tu joues latéral, c'est ça? Je joue latéral depuis 2 saisons. Et avant? Avant, j'ai commencé, bon, je crois que c'est un peu comme beaucoup, devant en attaque. Et puis j'ai reculé peu à peu, ou après j'étais plutôt 10, 6, enfin 6, 8, plutôt au centre. Et puis là, depuis une saison complète et une demi-saison en latéral. Et ça va, c'est un poste qui te plaît? C'est différent, mais ça me plaît. C'est vrai qu'au milieu, bah, c'est beaucoup plus technique, quoi, beaucoup plus de ballons, moins de grosses courses, plus de box-to-box. C'est vrai que là, en tant que latéral, c'est énormément, c'est très physique, c'est des allers-retours, c'est vouloir marquer, mais en même temps devoir défendre. Du coup, j'ai appris à aimer ce poste plutôt. Visiblement, ça plaît à ton staff technique parce que tu Ouais. fais une saison très complète où tu es titulaire la quasi-totalité du temps, si je ne dis pas de bêtises. Et tu continues donc dans cette progression linéaire. Entre Haïr et Nice, il y a quand même eu quelques passages que tu as évoqués tout à l'heure. Il y a un premier passage en France, tu l'as dit, à l'ETG, qui maintenant est le Thonon Grand Genève FC, je crois. Comment est-ce que ça se fait, ce premier départ? Pourquoi partir d'ailleurs? Parce que je sentais que c'était plus ce que je voulais. J'avais plus d'attentes et puis je les trouvais pas à Haïr. Et j'avais des amis qui étaient à Thonon qui me parlaient depuis un moment du club, de leurs ambitions qui étaient aussi de monter en 2e division. Et j'ai saisi l'opportunité de la trêve pour y aller. Et finalement, ça a été payant. Donc c'était des Genevoises là Non, c'était pas des Genevoises. Non, des amis que tu connaissais du coin comme ça. D'accord. Et donc tu parles d'une montée, c'est une montée en D2, c'est En ça? D2, ouais. On fait 6 mois du coup Je les rejoins en décembre, on fait 6 mois jusqu'en juin. Et on fait l'ascension en D2. Et tu restes, après ça, tu restes encore Je reste une année, ouais. Une année. Et après une saison et demie, tu reviens en Suisse, à AIB. Pourquoi ce transfert-là? J'avais l'intention de continuer en France et d'aller peut-être ailleurs, plutôt dans des clubs de première division ou des clubs de 2e division mais qui jouaient le haut du tableau. Et j'avais eu une discussion à l'époque avec la sélectionneuse suisse qui disait que y avait l'Euro, je crois que c'était l'Euro qui était en approche à cette période-là, ou la Coupe du Monde. Et où je me trouvais, j'avais pas assez de visibilité. Donc il fallait, si je voulais avoir des chances, c'était de venir en Suisse et d'avoir un peu plus de visibilité de la part des sélectionneurs. Donc je me suis dit c'est une année transition pour pourquoi pas essayer d'intégrer l'équipe suisse, en première équipe, quoi. Et je crois, si je ne dis, ça devait être la Coupe du Monde 2019. Ouais, alors c'était ça, 2019. Et la Suisse ne s'y qualifie pas au final. Finalement, ouais. Et toi, tu as eu du coup concrètement quand tu vas à IB des contacts après quoi avec l'équipe de Suisse, ou c'est pas? Il y avait à l'époque les moins de 23 Suisses. On s'entraînait une fois tous les mois, un regroupement mensuel. Donc c'est pendant une année, je crois que ça a duré. Du coup, chaque mois, on se retrouvait là-bas. D'accord. Et donc là, c'est ton deuxième passage à Berne, un premier en centre de formation, le deuxième à IB. Est-ce qu'il n'y a pas plus de romans cette deuxième fois? Moi, je sais, pour avoir vu des fois des matchs entre Servette et IB, ça parle beaucoup français sur le terrain quand même là-bas. Il y avait, alors l'année d'avant, il y avait plus de romandes. C'est vrai que de plus en plus de romandes partaient en Suisse allemande. Et même quand je suis arrivée, il en restait encore quelques-unes. Et puis, après, même les filles là-bas, elles apprennent très vite le français. Donc, c'est limite des fois elles qui s'adaptaient à nous. Mais c'est vrai que du coup, tu peux parler français, tu peux parler allemand, et puis tout le monde fait les efforts d'eux. Ça s'est bien passé là-bas? Sur le plan humain, ça s'est bien passé parce que les filles étaient... en fait, elles jouent pour le plaisir parce qu'il y a beaucoup moins d'argent. Donc elles ont envie d'être là, elles ont envie de faire les sacrifices, elles ont envie de faire 4 heures de bus sans avoir un retour sur investissement finalement. Donc humainement, ça s'est très bien passé. Footballistiquement, moins parce que... quelques peut-être mésententes avec la coach, pas la même vision du foot, pas les mêmes... moi j'avais un foot qui peut-être lui plaisait un peu moins et j'ai passé... C'est Marisa Wunderlin, qui maintenant est assistante de la Nature. Donc j'ai fait 6 mois, 7 mois sur le banc, avec très très peu de temps de jeu, si ce n'est presque aucun temps de jeu. Et les derniers mois de championnat ou les 2 derniers mois, j'ai pu avoir un peu plus de temps de jeu. C'est vrai que la première partie était vraiment compliquée parce que du coup j'étais là-bas tout le temps. C'est à se demander qu'est-ce qu'on fait là-bas. Heureusement qu'on n'est pas trop loin. Du coup c'est un peu décevant.
Là-bas, tu disais que tu faisais beaucoup d'allers-retours Ouais. Vers Genève, mais tu vivais quand même là-bas. J'avais un logement là-bas, donc si je voulais y rester une nuit, je pouvais. Et puis après, c'était vraiment. Je pense que mentalement, c'était mieux pour moi de rentrer, parce que j'avais besoin d'être peut-être près de ma famille, de mes proches. Parce que c'était un peu de nouveau décevant pour moi de dire je pars là-bas et puis en fait, tout ce que j'espérais, il n'y a rien. Et donc là, on en arrive à ton transfert à Nice. On a bouclé la boucle. On peut parler un peu d'avenir. On peut. Tu as parlé de l'équipe de Suisse que tu envisageais il y a 4 ans au moment où tu signais à IB. Le sujet est revenu avec j'allais te poser la question du coup, est-ce que c'est un plus de connaître l'entraîneur assistante de l'équipe de Suisse, mais du coup tu m'as dit que vous n'avez pas la meilleure des relations. Bah, c'est un plus, oui, bien sûr que c'est un plus parce que c'est payant pour certaines, mais après ça dépend toujours de la relation qu'il y a avec la coach. Puis il y a toujours cet aspect en Suisse de foot allemand, foot roman, et je pense que c'est un des points les plus marquants en Suisse. Donc c'est vrai que le fait d'être une romande, faut tirer ses cartes ailleurs, quoi. Là on a 3 romandes à l'Euro actuellement. Ouais. Pour toi il pourrait y en avoir un petit peu plus. Pour moi il pourrait y en avoir plus, ouais. Je pense à quelques noms aussi, effectivement. Après, il y a beaucoup de joueuses maintenant en équipe suisse qui évoluent à l'étranger. Oui. Donc leur foot a changé, a évolué, mais il pourrait y avoir plus de romandes. Je pense que ou même certaines romandes auraient pu y être plus tôt. Tu as des discussions avec le staff de l'équipe de Suisse parce que par exemple la dernière fois il te disait faut que tu joues en Suisse pour de la visibilité et puis pouvoir être sélectionné. Là actuellement ils disent un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent de toi pour une sélection. Bah déjà ils attendaient qu'on puisse jouer parce que quand ça a pu continuer un peu en Suisse, nous ça a vraiment été arrêté pendant 1 an et demi. Donc il n'y avait pas de visibilité, pas de jeu, pas de. Puis le groupe il se forme parce qu'il y a les anciennes qui sont dans la nationale depuis un moment, il y a les plus jeunes qui étaient intégrés peu à peu. Puis il faut se refaire un nom, il faut se refaire une place, il faut se refaire voir. Donc c'est vrai que là. Il y a un changement de poste qui vient ajouter une complexité parce que tu postules à milieu de terrain. Ouais, c'est exactement ça. Latéral droite, tu as aussi pas mal de concurrence. Bon, la numéro 1, Noël Marit, c'est déjà solide. Tcherna Gorcevic qui peut y jouer s'il y a une absence. Non, c'est vrai que c'est tout un changement de. Mais après, c'est vrai que là, j'ai pu en parler avec mon agent parce que c'est quand même dans mes ambitions de vouloir intégrer, non, mais de faire une sélection, ça reste des ambitions, je pense, pour les joueuses qui aiment, enfin pas qui aiment le foot, mais qui sont ambitieuses dans le foot. Une montée avec Nice, ça pourrait aider ? Peut-être. Que... Si ça peut pas aider, après voilà, ça c'est pas grave parce que ça. C'est déjà un accomplissement. C'est déjà un accomplissement, ouais, ça fait. Ça pas besoin de moyen de quelque chose. Non. Si ça peut jouer et puis faire pencher la balance, cool. Mais la montée avec Nice, ce serait déjà. Parce que là, après 4 ans, ce serait vraiment. C'est l'objectif, quoi. Qu'est-ce qu'on peut, sur le plan personnel, on a dit, tu as déjà beaucoup joué la saison passée, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus pour toi cette saison ? Finir l'université et obtenir mon diplôme. Je pense que ça va être un peu une saison échéance parce qu'il y a cette réforme avec le championnat français où il y aura 6 descentes dans notre poule et 6 descentes dans l'autre poule, donc ça va faire une guerre pendant tout le championnat. Et puis de l'autre côté personnel, la dernière année de l'université où dans mes plans, c'est d'obtenir mon diplôme et d'être libre sans contrainte universitaire. Donc ça va être les échéances de cette année. Bon, on va croiser les doigts et puis ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Céline. Merci à toi.